J'ai en main un petit livre sans prétention. Il fait 150 pages, il est de format très réduit, mais dont le sujet est très actuel et passionnant. Il a été rédigé par un dominicain belge, professeur de patrologie, c'est-à-dire spécialiste de ceux qu'on appelle les pères de l'Église, et il a comme titre Les invasions barbares. Oui, les invasions barbares. Les invasions barbares, eh bien, ça nous ramène plutôt, excusez-moi, à la période du premier millénaire, c'est évident, entre 400, 500, 600, 700, 800 ans peut-être. 800 ans, c'est déjà un peu trop tard. À ce moment-là, l'Empire romain, qui faisait l'unité du monde occidental, et même pas seulement du monde occidental, mais aussi, j'allais dire, surtout le pourtour de la Méditerranée et d'une grande partie de l'Orient, eh bien, se fractionne et est ébranlé par ce qu'on appelle les invasions barbares. Ces barbares, entre guillemets, qui provenaient pour la plupart de l'Est de l'Europe ou du Nord de l'Europe, pénètrent pour leur fois dans les limès, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de l'Empire romain, et provoquent des perturbations inimaginables d'une certaine manière. Et le comble, j'allais dire, de l'émotion viendra lorsque la ville de Rome elle-même, Rome éternelle, sera assiégée et pillée finalement par Alaric et ses Visigoths. À ce moment-là, ça fait une émotion incroyable dans tout l'Empire, qui était devenu chrétien, notez bien, à cette époque-là. Pourquoi? Parce que ceux qui regrettaient malgré tout l'ancien état des choses, c'est-à-dire l'Empire païen, comme les chrétiens l'ont appelé, eh bien on disait, bien voilà, nous avons des empereurs chrétiens et voilà où ça nous mène. Ils n'ont pas su défendre l'Empire tel que nos pères l'avaient construit. Et puis aussi alors des chrétiens, là des pères de l'Église, authentiques aussi, comme j'en cite deux, cités par Philippe N, comme Saint Jérôme, comme Saint Augustin. Alors eux réagissent directement face à cet événement, mais d'une façon très différente. Et c'est ça qui est étonnant. Saint Jérôme, l'exégète, lui est à Jérusalem à ce moment-là, quand il apprend la chute de l'empire de la ville de Rome, pousse des cris d'orfraie, il dit mais c'est fini, c'est la fin du monde. L'empire s'est effondré, les barbares sont chez nous. Tandis qu'Augustin, lui, a une réaction beaucoup plus sobre, j'allais dire, beaucoup plus théologique aussi. C'est la fin d'un monde, dit-il, mais ce n'est pas la fin du monde, hein. Les choses vont certainement changer. Donc, ce que montre le petit livre de Philippe N, c'est cette attitude très différenciée, différente entre les responsables de l'Église chrétienne, catholique, pour dire les choses comme elles sont, à cette époque, face à ces migrations. Migrations, je dois le dire, qui étaient violentes quand même. Bien. Mais comment finalement les chrétiens ont réagi? Eh bien, ils ont réagi différemment. Certains ont été des résistants à ces migrations, et puis d'autres ont eu l'intelligence, et c'est assez intéressant, ils le montrent habilement, surtout les femmes, de pouvoir finalement accepter ce fait accompli. Et ce qu'on remarque, eh bien, c'est que certaines princesses, qui étaient de famille chrétienne, comme la fameuse princesse Clotilde de Genève, eh bien, finissent par épouser des responsables ou des chefs de guerre barbares, et qu'elles finissent par évangéliser leur mari. Et petit à petit, ces barbares dont tout le monde avait la répugnance, deviennent chrétiens à leur manière. Ça leur demandera pas mal de siècles aussi, jusqu'à ce que le christianisme les pénètre profondément, et puis finalement l'Europe semble apaisée. Voilà ce qu'on pourrait lire dans ce petit livre, qui est adressé surtout aux chrétiens de notre temps, dont une partie pousse des cris d'orfraie, comme Saint Jérôme, d'autres sont plus raisonnables et essayent de comprendre les choses, comme Saint Augustin.